Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler ensemble du futur de l'agence marketing digital, l'AMD ou le SMMA, en anglais, Social Media Marketing Agency. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner tous les tuyaux si tu es nouveau dans ce business ou si tu comptes créer ce business. Mon ami, si c'est ta première fois sur la chaîne, sache qu'ici on parle essentiellement de business physique, business en ligne comme ici, mais aussi crypto, immobilier, résumé de livres, mindset. Quoi qu'il en soit, il y a toute la sphère de l'entrepreneur parfait pour avoir toutes les notions qu'il faut et te lancer dans tes projets pour atteindre tous tes objectifs. N'hésite pas à t'abonner, tu me donneras de la force et clique sur la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo, c'est-à-dire une fois par semaine. Aujourd'hui, on va parler ensemble du futur de l'agence marketing digital. Avant de commencer, on va voir ensemble qu'est-ce que l'agence marketing digital. Pour ceux qui ne savent pas, l'agence marketing digital, c'est une agence qui propose des services, des prestations, des prestations publicitaires pour une entreprise. Ça peut être une grande entreprise, une TPE, une PME. Par exemple, moi, en tant qu'agence, je vais me présenter à, par exemple, un salon de coiffure qui n'a pas de site internet ou qui n'a pas d'objet personnalisé, et je vais lui proposer des prestations comme la création d'un site internet, la visualisation de son salon de coiffure sur Google Maps, donc de la publicité Google Ads pour que son site internet soit aussi référencé. Et en fait, tout ça pour l'entreprise, c'est un investissement. Donc moi, j'offre à l'entreprise la capacité de pouvoir investir pour pouvoir générer plus de ventes et donc grossir son chiffre d'affaires. Maintenant qu'on sait ce que c'est, on va parler du futur de l'agence marketing digital, tout simplement parce que je reçois énormément de messages sur Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu as envie de partager avec moi sur ta difficulté, si tu as une agence ou alors si tu comptes créer ton agence, la difficulté que tu rencontres ou si tu voudras avoir donc quelques tips, je serai heureux de pouvoir partager. On est là pour s'inspirer, pour s'élever, s'auto-éduquer ensemble et je serai heureux de pouvoir répondre et je réponds à tout le monde. L'agence marketing digital, c'est un business qui mérite d'être analysé parce que il y a énormément d'opportunités aujourd'hui sur Internet et énormément de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat sur Internet et souvent, comme moi d'ailleurs, ils ont commencé avec la création d'une agence marketing digital et souvent proposer à des professionnels la création d'un site Internet. Donc dans la spécialisation de création de site Internet. Le souci, c'est que cette recrudescence de création d'agences marketing digital, elle a créé une offre inférieure. Donc chacun a décidé de baisser ses prix parce qu'il y avait de plus en plus de concurrence. Le problème, c'est que avec le Covid, la demande a aussi explosé, ce qui a fait un petit peu n'importe quoi. Aujourd'hui, à l'après-Covid, on se retrouve dans une situation où il y a moins de demandes avec plus d'offres, mais des petites agences qui n'arrivent plus à trouver des clients parce que ce sont des agences qui sont là depuis 6 mois, 1 an et qui n'offrent pas la valeur ajoutée que les grosses agences déjà certifiées peuvent offrir à leurs clients. Pour illustrer tout ça, on va faire un petit graphique. On va commencer par 2018, donc c'est l'année à laquelle j'ai commencé. Puis on va faire, paf, 2019, 22 et une prémonition pour 23. Sur l'échelle des ordonnées, on va mettre ici un graphe pour la demande et ici un graphe pour l'offre. Je fais ce graphe donc pour expliquer
l'évolution au fil des années, durant du coup mon expérience, depuis que j'ai commencé en 2018, de la demande et de l'offre. Pour la demande, on avait depuis 2018, voilà, 2019, on avait des variations qu'on rencontrait tous les ans. C'est-à-dire en été, il y avait moins de demandes parce que les gens partaient en vacances, et en hiver, il y avait plus de demandes parce que à partir de septembre, il y avait énormément de création d'entreprises. Du coup, on se retrouvait avec un graphe plutôt comme ça l'été, comme ça l'hiver, tac, tac. Pareil pour 2019, comme ça l'été, comme ça l'hiver, tac, tac. On se retrouvait avec ce genre de graphique un peu cardio-encéphalogramme, tu vois. En revanche, pour l'offre, on avait généralement déjà des entreprises qui étaient là depuis plusieurs années et quelques créations d'agences marketing digitaux en indépendant, comme la mienne par exemple. On va la compter comme ça. Donc une légère hausse de la création de l'offre. Vraiment très léger, voilà. On va dire qu'il y a plus d'agences de marketing digitaux, que ce soit grosses entreprises ou indépendants, en 2019 qu'en 2018. Fin 2019, on a eu donc une petite montée, donc c'est la montée de l'hiver fin 2019, début 2020, et en 2020, on a eu le premier confinement, la crise du Covid, la crise sanitaire, ce qui fait que ça a entraîné un premier confinement total. Nous sommes en guerre. Et durant le confinement total, les entreprises, notamment les TPE et les PME, donc les petites entreprises, tout ce qui était salon de coiffure, petite pizzeria du coin, toutes ces entreprises-là n'avaient pas de site internet. Et dehors, il n'y avait personne, puisque couvre-feu total. Donc, ils se sont retrouvés rapidement avec tout le monde, personne dehors, et tout le monde sur leur ordinateur. Il y avait du télétravail, donc tout le monde était sur son ordinateur. Les étudiants, il n'y a pas de fac, donc ils étudiaient sur leurs ordinateurs. Énormément de visioconférences via Skype, énormément de live. Et du coup, les entreprises se sont rendues compte rapidement qu'il n'y avait plus personne dehors, tout le monde était sur l'ordinateur. Et donc, là, il y a eu une poussée jusqu'en 2021 où on voit une baisse à partir de 2022. Ici, tac. On retrouve une baisse limite à la même hauteur que la même demande qu'il y avait autrefois avant 2019. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette poussée? Lors de cette poussée, tout simplement, il y a eu les confinements qui se sont enchaînés. Les TPE, les PME se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de visibilité digitale, donc ils n'avaient pas de site internet. Et du coup, il y a eu énormément de demandes. Et lorsque cette demande-là a été servie, automatiquement, il y a eu moins de demandes car la majorité des TPE, PME qui s'inquiétaient de ne pas être visibles dans le digital l'ont été puisqu'ils en ont fait la demande. Ici, à partir de 2019, qu'est-ce qui s'est passé? 2019-2020, on a eu une montée donc à peu près normale. Et à partir de 2020, on a eu donc les soucis, premier confinement, et énormément de gens se sont retrouvés sans job ou alors en chômage partiel ou chômage technique. Quoi qu'il en soit, ces personnes-là se sont vite intéressées aux opportunités qu'il pouvait y avoir sur Internet. Et certaines de ces personnes se sont lancées eux-mêmes dans l'agence marketing digital. Car ici, ils ont constaté la montée de la demande. Et ces personnes-là, en général, c'est les personnes vives, c'est les entrepreneurs dans l'âme, se sont dit, là, il y a quelque chose à faire. Il y a une montée, donc je vais créer mon agence marketing digital. Et ils étaient énormément... Moi, je sais que là, j'avais à peu près 2 ans et demi d'expérience. Et là, quand je l'ai clairement vu, j'ai vu une recrudescence d'agences marketing digital, des indépendants qui proposaient des sites internet à prix cassé. Et en fait, c'était dû à cette augmentation. Ce qui a fait qu'on a eu une grosse augmentation. Donc, c'est une augmentation qui était totalement démentielle par rapport à celle qu'on avait vécue ici. Là, on avait eu une augmentation complètement folle qui était limite à la hauteur de la demande. Cette augmentation, donc, elle a géré la demande. Cette augmentation, elle a géré la demande et le prix, donc l'offre, le prix a baissé parce que automatiquement là, il y avait plus d'agences, donc il y avait plus d'offres. La demande, elle augmentait, donc le prix
ça pouvait aller, mais pour la concurrence, les plus petits, les indépendants, ceux qui étaient nouveaux, ceux qui venaient d'entrer, faisaient l'erreur de brader leur prix pour être les premiers à être pris. Le problème à brader son prix, c'est que on finit par travailler énormément pour pas grand-chose, et les agences qui étaient là avant se retrouvent avec des devis refusés, tout simplement parce que la demande exprime tout simplement que le devis est trop cher pour eux. Bien entendu, on est en situation de Covid, il faut payer les charges, il faut payer les employés, et quitte à être visible, avoir une visibilité digitale, il fallait choisir une offre, l'offre la moins chère. Aujourd'hui, en 2022, on se trouve dans une situation où la majorité de ceux qui ont fait la demande durant la période de Covid ont été servis, et on se retrouve avec une nouvelle source, un nouveau turnover de création d'entreprises. Donc on se retrouve à tout doucement retrouver ce qu'on avait là en 2018-2019, donc un hiver plat, plutôt un été plat, un hiver haut. Voilà, ça c'est grosso modo ce que je vois pour 2022-2023. Et le souci, c'est quoi? Le souci, c'est que ici, on a l'offre qui va rester en hauteur. Courant 2022, pour moi, elle va rester encore ici, ce qui fait qu'on aura une offre beaucoup plus supérieure à la demande, voire même au-dessus du pic de demande. Tout simplement parce qu'on se retrouve avec énormément d'agences. Et là, en 2022, qu'est-ce qu'on constate? Enfin, qu'est-ce que moi je constate quand je vois autour de moi? Je constate qu'il y a énormément d'agences marketing digitaux, des indépendants, des entrepreneurs qui ont créé donc leur agence ici 2020-2021. Voilà, donc qui ont 1 an d'expérience, 1 an, 6 mois ou 6 mois d'expérience, qui se retrouvent à me dire voilà, j'arrive pas à trouver des clients, c'est très difficile pour trouver des clients. Yasser, est-ce que tu n'as pas des tips pour pouvoir vendre davantage ou essayer de trouver un client au moins 1 fois par semaine? Yasser, comment tu fais pour ceci, cela? En fait, tout simplement, on arrive à un stade où si ton entreprise, si ton agence marketing digital, elle ne se démarque pas des autres agences, tu ne trouveras pas de clients. Il faut que tu trouves le moyen de te démarquer des autres agences. Il faut que tu fasses des propositions qui sortent de l'ordinaire, et il faut que tu aies cette fibre, il faut que tu sois vendeur en fait. Il faut que tu réussisses à te vendre. Dans le monde animalier, on peut voir voilà, quand les oiseaux, les mâles essayent de séduire la femelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se vend. Voilà, le mâle, l'oiseau, il se vend, il montre ses couleurs, c'est la même chose pour l'agence marketing digital. Tu dois te vendre, le client il doit comprendre que la proposition, en fait le service que tu lui proposes, c'est un investissement pour lui, et que si c'est pas lui qui saisit l'opportunité, ce sera un autre, parce que voilà, il y a énormément encore de personnes qui créent leur entreprise et qui ont besoin d'une visibilité digitale et qui n'ont pas la compétence. Je ne dis pas que la compétence elle est difficile à acquérir. N'importe qui, je pense, avec un peu de temps et un peu d'argent, peut créer son propre site internet. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se prendre la tête ou qui n'ont pas cette compétence et qui préfèrent la déléguer. Et c'est là que l'agence marketing digital entre en jeu. Elle est là pour dire aux clients, voilà, vous pouvez me faire confiance, moi je suis là pour ça, c'est mon métier, je fais ça depuis tant de temps, vous me déléguez ça, en échange, voilà, c'est un investissement, vous allez partager votre site internet un peu partout et vous allez gagner plus de clients. Quoi qu'il en soit, là, qu'est-ce qui se passe? Selon moi, ces petites agences qui trouvent beaucoup de mal donc à ajouter leur valeur et à faire valoir leur agence marketing digital, vont tout doucement arrêter parce que c'est des indépendants. Donc là, pour moi, on aura une baisse significative à la même hauteur que la montée qu'on a eue durant le Covid. On aura une baisse significative durant cette année 2022. Et en 2023, on va retrouver un semblant de stabilité comme on avait à peu près ici en 2018. Donc du coup, on va se retrouver avec beaucoup moins d'offres, beaucoup plus de demandes. Ça, vraiment, c'est ce que je pense au vu de ce que j'observe autour de moi. Pour moi, à partir de 2023-2024, on va se retrouver avec pas beaucoup d'offres
et beaucoup de demandes parce que voilà, il y aura un petit peu cet élan de reprise d'économie d'après Covid et cette reprise d'économie, elle va générer beaucoup de créations et ces créations, elles vont générer beaucoup de demandes pour investir tout simplement, que ce soit dans l'ameublement ou que ce soit dans la création de sites internet. Donc, si tu es une de ces agences-là qui a été créée en 2020-2021, qui te retrouve ici et que tu trouves vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de demandes par rapport à l'offre qui est partout, sache que tu dois te différencier. Voilà, déjà, je rencontre beaucoup trop d'agences qui me disent, voilà, j'arrive pas à convertir mes clients, j'arrive pas à trouver des prospects, je fais des prix bradés, je fais des sites à 250 euros. Déjà, je sais pas comment vous faites pour faire des sites à 250 euros. À la rigueur, un site vitrine, sur la base d'un thème, on le fait à partir de 490 à la rigueur, mais des sites à 200, 250 euros, c'est vraiment autant faire un taf, payer au SMIC et payer de l'heure. Ça va être même mieux parce que derrière il y aura une sécurité sociale, une fiche de paye, un chômage, bref. Quoi qu'il en soit, ces personnes-là, elles me disent que même quand elles bradent leur prix, elles n'arrivent pas à trouver. À la fin, elles me disent que elles font de la prospection par téléphone. Alors déjà, voilà, si tu es dans cette situation, je te recommande d'éviter la prospection par téléphone. La prospection par téléphone, c'est du vu et du revu. On se retrouve avec un manque de confiance. La personne en face, elle a juste envie de raccrocher. Elle n'a pas envie parce que voilà, c'est un appel commercial. Je te recommande plutôt de sortir et vraiment en physique, en présentiel. Tu te présentes aux commerçants du coin. Déjà, tu parles de ce que tu fais à ta famille, à tes amis. Une fois que tu vois autour de ta famille, autour de toi, autour de ton entourage, est-ce que quelqu'un a besoin d'un site internet? Tu lui fais un site internet de manière même gratuite, en fait, pour rendre service et pour montrer autour de toi que tu es compétent. Comme ça, les personnes autour de toi vont parler de toi. Une fois que tu as fait ça, si tu cherches donc des clients, n'hésite pas à sortir de chez toi. Ne prends pas l'annuaire, c'est juste de la perte de temps. À part si tu es un closer réputé et que tu es super fort, tu es super commercial à la vente en téléphone, je te recommande de descendre en bas et d'aller directement voir voilà, le coiffeur du coin, le fleuriste du coin, la boulangerie du coin et de parler avec eux tout simplement, de s'intéresser à eux, de s'intéresser à leur business. C'est pas hypocrite. Parce que moi, personnellement, pour travailler dans un projet, j'ai besoin de m'intéresser à ce projet. J'ai refusé énormément de projets, du temps où je faisais les sites moi-même, j'ai refusé énormément de projets parce que le projet ne m'inspirait pas. Je sais pas, par exemple, de la livraison d'alcool toute la nuit, c'est pas un projet sur lequel je voulais travailler, c'est pas un projet qui m'inspirait énormément, et je voulais pas me forcer à travailler sur un projet sur lequel j'étais pas en axe en fait. Donc je te recommande essentiellement d'aller voir déjà voilà, les TPE et les PME du patelin où tu habites. Après il n'y a pas que ça bien évidemment. Si tu veux te différencier des autres agences, il y a énormément de manières de prospecter d'autres clients. Tu peux passer par le parrainage. Ça veut dire que dès que tu as un client et que le client est satisfait par ta prestation, à ce moment-là, tu proposes au client un remboursement sur sa facture. Par exemple, je te donne un exemple, un remboursement de 100 € sur sa facture. En échange, voilà, qu'il parraine un ami à lui, chef d'entreprise ou un ami à lui, artiste, qui souhaiterait avoir voilà, un blog sur la guitare, peu importe. S'il te ramène un client, tu lui rembourses 100 € de sa facture. Si tu lui as fait un site, je ne sais pas moi, à 500 € ou à 1000 €, il lui faudra parrainer 5 à 10 clients pour pouvoir avoir finalement son site gratuit. Mais toi, en tant qu'agence, tu gagnes 5 à 10 clients, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, il y a la base des bases, le Google Ads. Donc tu as fait un site internet, en fait c'est le site internet de ton agence. Dans le site internet de ton agence, tu parles des prestations que ton agence propose aux entreprises et normalement tu as fait un site internet optimisé, un site internet qui donne envie de lire ce que tu proposes et un site internet tout simplement qui donne envie de faire confiance à ton entreprise. Ce site internet, tu peux donc le soumettre à du Google Ads, donc c'est de la publicité sur Google afin d'être, voilà, tout simplement que les entreprises, les prospects chauds
qui cherche sur Google agence marketing digital ou création de site Besançon, création de site Marseille, bref, peu importe le mot-clé que tu mettras sur ton Google Ads, ça lui permettra de te trouver dans la première page et de pouvoir voilà, te laisser un message, t'appeler, demander un devis, peu importe. Voilà, Google Ads, c'est un canal qui n'est pas négligeable dans ton agence marketing digital. Si tu veux voilà, donner ta valeur ajoutée et te démarquer le maximum de ces petites agences qui vont partir au cours des années 2022-2023, juste passer par le canal Google Ads te permet de déjà passer ce filtre-là des personnes qui vont, des petites agences indépendantes qui vont disparaître au cours de cette année et de l'année prochaine. Parmi, bien sûr, toutes ces stratégies, toutes ces techniques, je recommanderais toujours le physique. Parce que le physique, il y a une relation d'humain à humain, il y a une relation de confiance. Si vous avez confiance en vos compétences, il n'y a pas de raison pour que la personne en face, si elle en a besoin, voilà, il n'y a pas de raison pour qu'elle accepte votre devis. La personne en face, elle a besoin de votre compétence et vous lui montrez que vous êtes compétent et que vous êtes éthique. Bien sûr, vous n'êtes pas là pour faire des sites à 14 000 € ou je ne sais pas combien. Quoi qu'il en soit, voilà, vous lui montrez que vous êtes honnête, que c'est votre compétence et que c'est votre taf et que si ce n'est pas lui, ce sera un autre. Et si lui, il en a besoin, il viendra vers vous, tout simplement parce que voilà, vous avez établi ce rapport de confiance entre l'entrepreneur, enfin le chef d'entreprise et vous, indépendant, agence marketing digital. Alors, il y a beaucoup de gens donc, sur Instagram qui me disent oui, mais moi, je peux pas, voilà, je suis timide ou j'ai pas envie, j'ai pas la fibre commerciale, j'ai du mal à me vendre. Alors tout ça, ça se travaille. Franchement, je te recommande d'aller faire 10 boîtes dans la journée et ton but, ce sera même pas de convertir un client. Ton but, ce sera juste de te débloquer, tu vois. Donc, tu toques le salon de coiffure, la pizzeria, bureau de tabac, tu toques où tu veux, juste pour t'entraîner, même pas pour avoir un client, juste pour t'entraîner. Tu vas voir que tu seras de plus en plus à l'aise et tu viendras à un moment où voilà, tu entreras dans une entreprise. Salut les amis, je suis là, c'est pour vous vendre un site internet. Qui est intéressé? Bien sûr, là j'exagère, mais tu as compris l'idée, tu as compris le principe. Ensuite, il y a d'autres personnes qui me disent « Oui, mais moi, je suis à l'étranger. » Alors super, tu vois, tu as un business en ligne, il te suffit d'un PC, d'une connexion Internet et tu peux travailler partout dans le monde où tu veux, mais paf, tu as une agence marketing digital, tu n'arrives pas à trouver de clients, il n'y en a plus parce que tu te retrouves dans cette situation où il y a plus d'agences marketing digitaux que de clients qui demandent des sites. Et là, tu te retrouves à l'étranger et tu ne peux pas faire de prospection donc chez les gens. Ou alors une personne qui m'a dit ça y est, moi je suis parti voir toutes les entreprises de ma ville, ça y est, j'ai parlé, ceux qui voulaient ils voulaient, ceux qui voulaient plus, ceux qui ne voulaient pas de site, ils en voulaient pas. Comment je fais? Est-ce que je déménage dans une autre ville? Alors non, pour ces deux personnes, que tu vives à l'étranger ou que tu as déjà fait toutes les entreprises de ta ville, c'est simple. C'est simple. En fait, rien n'est simple, mais tout est possible. Et dans cette situation-là, il y a une possibilité, c'est de tout simplement faire appel à des commerciaux. Le commercial, il va se déplacer pour toi chez le professionnel et le commercial, il va vendre pour toi. Le commercial, lui, il est 100% indépendant. Le commercial, il a la compétence, il sait vendre, il sait se vendre et il sait vendre une compétence ou une prestation. Donc, le commercial, tu travailles avec lui, tu le sélectionnes, voilà. Par exemple, tu as fait ta ville, mais tu as fait toute ta ville, ça y est. Mais tu n'as pas fait, je ne sais pas, l'ouest de la France, je ne sais pas, Bordeaux. Tu n'as pas fait Bordeaux. Eh bien, tu vas chercher un commercial à Bordeaux qui est prêt à travailler, entre guillemets, pour toi. Et en échange, tu lui payes à la commission. Ce qui signifie que lorsque ce commercial va vendre une prestation, va vendre un service, il va prendre 10% de commission de ce service. Par exemple, si ce commercial vend un site internet à 1 000 € ou alors des flyers, des cartes de visite, bref, la facture totale c'est 1 000 €, ce commercial pourra avoir donc 10% de cette facture, donc de ces 1 000 €, ce qui fait que toi, en tant qu'agence marketing digital, tu auras investi 100 € pour encaisser 900 € de bénéfices.
et surtout pour avoir un client de manière totalement automatique. Ce commercial-là, s'il n'arrive pas à vendre vos prestations, s'il n'arrive pas à vendre ta prestation, lui-même, il partira de lui-même. Il n'y aura pas besoin de lui dire voilà, c'est bon, n'insiste plus, je ne veux plus travailler avec toi. Lui-même, il partira de lui-même parce que ça ne sera pas intéressant pour lui de travailler gratuitement pour vous. Lui, c'est intéressant pour lui que s'il est un bon commercial, s'il arrive dans la semaine à convertir 3 à 5 clients. S'il arrive à convertir 3 à 5 clients par semaine, c'est génial pour ton agence parce que ton agence, elle va recueillir 3 à 5 clients et lui, il va se faire 300 à 500 euros. Bien sûr, 10% de commission sur tout ce qu'il aura vendu. Et ça, c'est super intéressant parce que tu peux faire ça dans toute la France. Voilà, tu es limité par le nombre de commerciaux que tu veux trouver. Le commercial, tu le contactes, il travaille chez Darty, tu lui dis voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis commercial chez Darty ou à la Fnac, voilà, est-ce que ça te dirait en extra de proposer ça? Je te fournis, je sais pas moi, voilà, il suffit juste qu'il s'habille bien, qu'il mette du gel, et je te fournis une liste de clients à aller voir dans ta ville. Lui, il va voir les PME, les TPE de sa ville. Ça lui coûte rien, ça lui coûte un samedi et un dimanche, à la rigueur un lundi et un mardi, bref, c'est jour de repos. Et s'il réussit à vendre ça, il touche une commission. Quoi qu'il en soit, tout ça pour vous dire que le travail d'un entrepreneur, c'est de trouver des solutions à des problèmes. Quand on rencontre ce genre de problème, la solution, c'est de réussir à se démarquer pour trouver les clients qui sont dans la demande. Les clients dans la demande, il y en a plein, mais il faut les chercher. Ce n'est pas eux qui vont vous téléphoner et qui vont toquer à la porte. C'est à vous d'aller vers eux et de leur proposer et de leur dire voilà, je suis là pour vous, c'est un bienfait. Maintenant, si vous voulez, c'est cool. Si vous ne voulez pas, ce sera un autre. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu as bien compris. J'espère que ça t'a été super, super bénéfique. C'était important pour moi de faire cette vidéo parce que maintenant, j'ai une bonne expertise dans l'agence marketing digital et surtout, je reçois pas mal de messages. Voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent mes vidéos ou qui sont sur Instagram et malgré ça, je reçois beaucoup de messages. Donc pour moi, c'était super important de t'en parler. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. N'hésite vraiment pas. Et puis YouTube te mettra du contenu similaire. Donc surtout, n'hésite pas. Si tu veux me contacter, c'est sur Instagram, je réponds à tout le monde. Et n'hésite pas à me laisser en commentaire, voilà, si tu as eu ton agence marketing digital, si tu comptes ouvrir une agence marketing digital en tant qu'indépendant. Et mets-moi toutes les erreurs que tu as rencontrées durant voilà, ton expérience en tant qu'indépendant dans une agence marketing digital. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. À tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes, ciao!